Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, je reçois Valérie Seguin. Alors, on va parler de votre livre, mais avant tout, c'est une femme extraordinaire puisqu'elle est auteure et réalisatrice de films. Mais ce livre, comment vous dire à quel point j'ai été émue, touchée. J'ai vraiment ressenti que vous avez touché des choses tellement profondes et en même temps tellement vraies. J'ai été emportée par ce livre. Je me suis dit en le terminant, je crois que je vais le recommencer tout de suite parce que j'ai l'impression que je pourrais en savoir un peu plus. Alors, ce livre, il a commencé quand vous avez perdu votre papa et qu'il s'est passé des choses extraordinaires. Et au lieu d'avoir été dans un chagrin profond, vous avez ressenti un amour inconditionnel. Et ça commence comme ça. Effectivement, d'ailleurs le livre commence par « Mon père m'a prouvé que l'au-delà existe » parce que j'ai eu tellement de signes de sa part que pour moi c'est devenu une évidence qu'il y a une part de nous énergétique qui continue à vivre après la mort du corps physique. Et ça fait déjà 8 ans et depuis il y a eu énormément de signes. Alors ça s'appelle « Les 3 jours et demi après la mort de mon père » et en fait ce sont 3 jours et demi pendant lesquels il se passe ce qu'on peut appeler une grâce. Oui, c'est-à-dire que imaginez le plus beau moment de votre vie, ça dure quelques instants, ou quelques minutes, ou peut-être 1 heure ou 2, mais moi, ça a duré 3 jours et demi sans la moindre émotion négative, sans la moindre pensée négative. Donc je savais qu'il se passait quelque chose d'anormal. Je vivais le contraire d'un deuil, enfin l'opposé, puisque j'étais extrêmement en joie intérieure. Donc je comprenais bien qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et puis rapidement, j'ai eu des messages intuitivement. Il y a eu des choses qui se sont passées pendant ces 3 jours et demi. Alors comment vous expliquez, puisque vous êtes aussi une chercheuse dans cet univers-là, que votre père vous ait rempli de cet amour-là au lieu de ressentir ce vide horrible après la mort d'un proche? Alors avant son décès, on a eu une semaine avant son décès, je lui demande « As-tu peur de la mort ?» Et il me dit « Non, pas du tout, pour moi il n'y a rien après la mort ». Et puis 2 jours avant son décès, il a ce qu'on appelle une vision des mourants, c'est-à-dire il a vu sa mère décédée 25 ans auparavant au pied de son lit. Il regardait le JT de 13 heures et il voit sa mère au pied de son lit et il ne prenait pas de médicaments, il avait toute sa tête. Il n'a pas osé en parler au personnel soignant et quand je suis arrivée quelques heures plus tard, il m'en a parlé et je connaissais le phénomène, c'est ce qu'on appelle des visions des mourants, c'est des proches décédés avant nous qui viennent nous chercher. Les médecins soins palliatifs nous disent que c'est extrêmement fréquent. Et à partir de là, effectivement, j'ai repris ma conversation sur la mort et je lui ai dit « Est-ce que tu veux que je te dise que moi, je pense qu'il y a peut-être après la mort ?» J'avais aucune conviction. Je lui ai dit, écoute, si effectivement il y a quelque chose après, les personnes qui sont décédées cliniquement et qu'on a ranimées nous disent que c'est un monde d'amour, voilà, que c'est quelque chose de beau. Donc il n'y a absolument pas à avoir peur de l'après. Et il m'a dit merci. Et donc quelque part, il m'a renvoyé, donc il est mort 2 jours après, et il m'a renvoyé ce monde d'amour. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous essayez de comprendre parce que vous vous rendez bien compte que c'est pas normal. Vous étiez pas dans la joie, mais dans un amour inconditionnel. Vous étiez porté, vous étiez comme dans un petit nuage. Comment vous pourriez décrire? Parce que c'est difficile à concevoir. Alors effectivement, si je connaissais le phénomène de vision des mourants, je l'avais déjà lu. Ouais. En revanche, je ne connaissais pas ce signe de joie après un deuil, après un décès. Alors moi, je vous avoue que je n'ai jamais entendu ça. Et pourtant, j'ai quand même beaucoup de gens autour de moi qui sont partis. J'ai quand même beaucoup de gens qui ont perdu des proches. Mais j'espère que ça m'arrivera en tout cas. Parce que ça rassure, ça fait un peu rêver même aussi, non? Alors depuis, j'ai eu beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui ont vécu ça aussi. Qui ont vécu ça également. En fait, c'est vraiment... C'est comme si son âme, en fait, était partie un peu avec vous, sur Exactement, vous. Tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, j'ai vraiment... j'ai senti qu'il y avait une énergie sur moi qui ne m'appartenait pas. Et même, ça m'a angoissée. Ah oui? Bah oui, parce que vous vous avez dit peut-être qu'il n'est pas allé vers la lumière, mais il s'est trompé, il est allé sur moi. Combien de temps ça va durer? Je me suis même interrogée en me disant, mais j'avais entendu des cas de possession, je me suis dit non, je suis pas possédée. Je vois ce que vous voulez dire, parce qu'il y a un côté un peu, oulala, qu'est-ce qui m'arrive? Exactement. C'est plus moi, vous ressentiez en fait votre père et son amour à côté de vous, ou son amour? Enveloppé en fait,
enveloppée d'amour. Incroyable. Et je me suis même dit, non, je ne suis pas possédée parce que j'ai toute ma tête. Oui, puis vous n'étiez Voilà. pas dans l'agressivité, vous n'étiez pas en train de baver. Non, non, j'avais toute ma tête, plaisante. c'était bien moi qui pensais, mais j'avais cet enveloppement d'amour avec en plus de l'énergie qui bougeait sur moi, des messages qui arrivaient. Donc je sentais bien que c'était anormal et j'étais un peu engoncée quelque part parce que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je ne savais pas combien de temps allait durer le phénomène. Et il a duré précisément 3 jours et demi, c'est-à-dire du samedi matin au mardi après-midi. Et là, après ça, j'étais en deuil, c'est-à-dire j'étais en larmes. Là, vous aviez... Voilà. Ah voilà. Vous étiez dans un vrai processus de deuil. Exactement. Et c'est là que j'ai commencé à enquêter. Et tout a démarré là, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et il y avait un livre dans ma bibliothèque sur la mort que je n'avais jamais lu, que j'ai pris, qui était là depuis 10 ans. C'était, je crois que ça s'appelait Au-delà, d'une journaliste, Hélène Renard, je crois. D'accord. Et je le prends et je m'aperçois que les bouddhistes disent que la première étape de l'âme, c'est 3 jours et demi. Et je me dis, mais c'est justement précisément le temps de ce phénomène. Mais on dit souvent qu'il faut rester auprès des morts. Il y a beaucoup de religions dans lesquelles d'ailleurs on ne peut pas enterrer tout de suite parce qu'il faut veiller les morts et que ça fait partie d'un processus. Et donc ça pourrait expliquer qu'effectivement l'âme ne part pas totalement et qu'il y a ces 3 jours de rituel peut-être où on doit accompagner. Effectivement, et d'ailleurs dans la Bible chrétienne, dans l'Apocalypse, c'est aussi écrit vous pourrez venir voir le défunt pendant 3 jours et demi avant de le mettre au tombeau. Donc il y a aussi ces 3 jours et demi dans la Bible. Et après, ce qui est génial dans ce livre, c'est que vous donnez tellement d'informations sur comment aider les gens à partir, comment aider les accompagnants à les laisser partir. Et j'ai trouvé ça tellement juste de pouvoir trouver les mots, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule certitude qu'on a sur Terre, c'est qu'on va tous mourir, mais on n'en parle pas. Et moi, je suis exactement comme vous. Je pense qu'au contraire, il faut désacraliser ou démystifier cette peur en parlant et en essayant de trouver le moyen de passer cette étape le mieux possible, ou en tout cas s'y préparer. Et j'ai trouvé très intéressant que vous défendiez l'idée qu'on doit dire aux gens qui doivent partir. Parce que justement, vous voulez que les personnes qui partent ne soient plus des victimes, mais qu'ils soient acteurs de leur mort. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comme idée. Alors, cette idée ne vient pas de moi, effectivement, parce que quand j'ai enquêté, j'ai lu énormément de livres d'experts, de psychiatres, de spécialistes du deuil et des soins palliatifs. Et c'est ce qu'ils disent. Et je me dis, mais effectivement, ils ont raison, parce que personnellement, moi, j'aimerais pas qu'on me mente à la fin de ma vie et que je loupe quelque chose. Oui, mais vous n'avez pas peur, peut-être. Il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui sont dans le déni. Alors justement, on dit que pour faire un passage serein, il faut quelque part partir apaisé. Oui, et informé. Et informé. Et donc, ça permet d'avoir le temps de digérer l'information. Parce que si vous en apercevez à la fin, que vous allez partir, et vous êtes dans la colère, ou dans la peur, et dans la peur, eh bien, ça veut dire que vous allez arriver de l'autre côté, dans la peur ou dans la colère. Et ça, c'est... Bon, apparemment, pour un passage serein, c'est moyen. Ça peut créer justement des mauvaises expériences, voilà, et ça peut créer des peurs, et ça peut empêcher à l'âme de monter, c'est ça? C'est-à-dire qu'elle montera après, mais les expériences de mort imminente nous apprennent que de l'autre côté, on va aller sur un plan énergétique là où vibrent nos pensées et nos émotions. D'accord. C'est la raison pour laquelle c'est important de partir apaisé, parce que si on part avec une énergie de colère ou de peur, ou d'angoisse, ou d'angoisse, eh bien on va vibrer bas dans l'au-delà. Waouh. Voilà. C'est fantastique. Tout le monde devrait lire ce livre pour pouvoir partir en paix et pouvoir faire ce voyage. Oui, c'est comme le disaient les Égyptiens, dans les meilleures conditions possibles. Exactement. Et ce livre, voilà, je vous le conseille et reconseille. Je l'ai lu, j'ai été en larmes en le lisant parce que c'est comme si j'avais touché moi aussi un peu votre grâce et cette intelligence du sacré et de l'invisible. Mais vous n'avez pas écrit que ce livre, vous avez aussi réalisé des films qui sont un peu dans cette veine-là. Et on parle évidemment de la mort, vous êtes la spécialiste, mais pour en faire quelque chose de beau et quelque chose d'apaisant. Et vous adoucissez, je trouve, ce passage par vos films et par votre livre. Alors, et si la mort n'existait pas? Alors là, vous avez fait appel dans ce film à beaucoup de scientifiques qui finalement nous rassurent. Est-ce que ce n'était pas une façon de dire, puisque j'ai découvert ça, j'ai envie, à travers ce film, que tous les plus grands neurochirurgiens, chercheurs, scientifiques confirment mes pensées, ou en tout cas ce qu'on est en train de découvrir là-dessus? J'avais envie de leur donner la parole parce que pour ces scientifiques, il y a tout un courant de scientifiques qui sont convaincus qu'il y a quelque chose après la mort. On a une part énergétique en nous qui continue à vivre après la mort.
Mais ce n'est pas connu du grand public. Donc en faisant ce film, j'ai voulu leur donner la parole pour voilà. Et le film étant gratuit sur YouTube. Alors on le trouve comment? On le trouve sur Vimeo ou sur d'autres... Sur YouTube. Alors sur YouTube, il est coupé avec de la publicité. Si on le veut sans publicité, il est sur Vimeo. À travers mon site, valérieseguin.com, il y a tous les liens des films. D'accord, génial. Et il y a aussi ce super film aussi, alors je ne vois pas ici, et si la mort n'était qu'un passage. Oui, comment s'y préparer? Alors, et si la mort n'était qu'un passage, ça me fait beaucoup penser à votre ouvrage, parce que ce livre, qui n'est pas dans ces DVD, mais que j'ai vu aussi sur Internet, est formidable, parce que ça reprend cette idée de comment accompagner les morts, comment les aider, comment les toucher, comment leur faire comprendre qu'il faut y aller en douceur, comment ne pas les retenir finalement avec nos pleurs, nos craintes, parce que du coup ça les retient et pas dans le bon sens, parce que finalement il va bien falloir les laisser partir. Et le fait d'être là, crispé, ça ne les aide pas, et toutes les énergies finalement sont contagieuses. Alors, en effet, d'ailleurs dans le film, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de personnel soignant qui nous amènent justement à nous préparer, et comment se préparer soi, comment accompagner quelqu'un, comment aussi appréhender le deuil différemment, comment aussi pour soi, quand on sera de l'autre côté oui, ça, j'ai trouvé ça génial. Vous donnez des conseils, c'est le guide à tout faire pour pouvoir partir sereinement, mais c'est incroyable. Oui, effectivement, 1h10 de film, on a essayé de mettre tout cet enseignement, c'est-à-dire ce que nous enseignent les expériences aux frontières de la mort, qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur l'après, et sur aussi, par exemple, que faire face, comment aider un défunt à monter après une mort violente. Oui, parce que c'est vrai que quand on est mort d'une mort violente, c'est plus compliqué. On est dans des énergies quand même très violentes, donc on n'est pas dans la même énergie qu'une mort en douceur à l'hôpital avec des proches. Et surtout avec des proches décédés avant nous qui viennent nous chercher. Oui. Alors dans une mort violente, peut-être qu'il n'y a pas ces proches décédés avant nous. Ça, vous savez ça mieux que moi. C'est au conditionnel. Mais en tout cas, voilà, ça explique aussi que parce faire que ça pour va trop l'aider. Vite. Oui, puis c'était peut-être pas préparé. Est-ce que l'âme devait vraiment partir à ce moment-là? Alors vous parlez aussi beaucoup de médiums qui étaient très intéressants. Vous avez interrogé différents médiums, dont certains qui parlent effectivement de ces mourants qui parlent et qui parfois ne savent même pas qu'ils sont morts. Effectivement. Mais ça, c'est extraordinaire. Ouais. Ça me rappelle le film Ghost avec Patrick Swayze, où en fait il meurt mais il ne sait pas qu'il est mort. Donc ça, c'est vrai. Oui, tout à fait. Dans le sixième sens aussi. Oui, absolument. Ouais. Et donc c'est terrible, parce que c'est encore plus douloureux finalement de ne pas savoir qu'on est mort quand on est mort. C'est pour ça qu'avant, on veillait les corps et on mettait des bougies auprès du défunt, autour de lui, aussi pour qu'il se rende compte qu'il est mort. Qu'il est mort. Donc effectivement, il paraîtrait qu'il y a certaines âmes qui ne savent pas qu'elles sont mortes, enfin certains défunts. C'est pour ça qu'on doit leur parler. Il faut leur parler et leur envoyer... C'est pour ça qu'il faut prier, bien sûr. Prier et leur expliquer ce qui leur est arrivé. D'accord. Et pour qu'ils prennent conscience, parce qu'ils peuvent nous entendre. Oui, ça c'est très clair, ça revient souvent. Oui, et c'est important parce que souvent, quand quelqu'un part, on se dit « j'aurais tant voulu lui dire ça en plus ». Et ça veut dire qu'on peut continuer à leur parler. On peut faire un petit rituel avec une photo, une bougie, leur parler. Bien sûr. Et vous avez parlé aussi de quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est quand vous racontez que certaines personnes qui veillent des morts ont en fait l'impression de partir un petit peu avec eux parce qu'ils voient le passage. Et c'est une sorte d'accompagnement, sauf qu'eux sont toujours autour du lit, mais ils ont la chance de pouvoir apercevoir cette phase de transition comme ça. Ça n'arrive pas non plus à tout le monde. Comment ça s'appelle, ce phénomène? Expérience de mort partagée. Voilà, expérience de mort partagée. Ça, c'est quand même pas rien. Alors, il y a des médecins qui ont témoigné de ça, et des personnels soignants. Parce qu'il y a énormément de témoignages dans votre film. Tout à fait. Et c'est-à-dire, donc, c'est pas que les proches de la famille. On pourrait dire, mais c'est parce que c'est une hallucination, que tu es triste, ou tu es triste de ce proche qui part. Et en fait, non, il y a aussi des médecins qui témoignent de ce phénomène, alors qu'ils étaient auprès d'un patient. Et qu'ils ont vu cette espèce de lumière avec le passage. C'est quand même comme un film qui s'est imposé à eux, en fait. Oui. Voilà, ils ont eu une vision du passage. Waouh! En tout cas, si vous êtes comme moi passionné par tous ces sujets qui nous concernent tous, ce sont 2 films et un livre absolument fantastique que j'ai adoré. Mais on va parler aussi de l'âme, puisque vous avez signé aussi 2 autres films.
Alors, il y a l'âme et l'intelligence spirituelle au travail. Est-ce qu'on peut en parler aussi un peu? Oui, alors l'âme, ce film, c'est comment aller à la rencontre de son âme dans cette vie. Cette fameuse âme qui pèse 21 grammes. Il paraîtrait. D'accord. Mais ce poids a été étudié au début du siècle. Donc, ils n'avaient peut-être pas des balances très précises. D'accord. Il faudrait le refaire aujourd'hui. Et parce que pour moi, il me semble que c'est essentiel si on a une âme qui est venue sur Terre, qui s'est incarnée sur Terre pour y faire quelque chose, eh bien c'est important de ne pas repartir de l'autre côté sans s'être soucié de cette âme. Voilà, je pense que c'est la plus grosse erreur de notre vie finalement, ce serait c'est de passer à côté d'elle. Exactement. Parce que ça veut dire qu'on est venu sur Terre pour rien. Et alors l'âme, on peut l'appeler la conscience, on peut l'appeler le cœur, on peut appeler ça de différentes façons. En fait. Les scientifiques l'appellent conscience. D'accord. Ils emploient pas ce mot âme. D'accord. C'est parce que nous, on est plus dans la spiritualité qu'on utilise ce mot-là. Et alors, parlez-moi de l'intelligence spirituelle au travail, votre dernier bébé, votre dernier film, qui vient de sortir. Oui, à la fin de l'âme, j'avais pris quelques minutes sur comment la spiritualité, pour présenter comment la spiritualité fait son entrée en entreprise. Et je m'étais dit, je vais prendre ces quelques minutes et le muscler avec des témoignages de dirigeants. Et j'ai eu tellement d'interviews passionnantes de dirigeants, de managers, de salariés qui mettent ça en place dans leur société et dans leur pratique que j'en ai fait un vrai film. Alors, comment vous arrivez à concilier quelque chose qui est très spirituel avec quelque chose de très pragmatique, qui est le travail concrètement avec la vie en société? Comment? Parce que l'âme, finalement, c'est très personnel. Oui, c'est à l'intérieur de nous. Comment vous le mettez en exergue dans le monde professionnel? Alors, ça peut être à la fois l'intelligence du cœur au travail, mais aussi la bienveillance, la compassion, voilà, l'empathie, le souci des autres, le souci du client, que ce soit le souci de ses collaborateurs, le souci aussi de ses produits et de leur impact sur la société. Oui. Voilà, parce qu'il y a aussi qu'il y ait une charte aussi les valeurs de la société, éthique. Et puis, c'est aussi le chemin spirituel, c'est aussi trouver la paix en soi. Donc ça permet aussi d'avoir une intelligence émotionnelle plus développée, une intelligence intuitive, donc un meilleur discernement, une paix en soi, donc aussi une confiance, une sécurité intérieure. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de dirigeants qui sont conscients qu'il va falloir méditer, qu'il va falloir faire des exercices ensemble, qu'il va falloir faire... il y a de plus en plus d'exercices pour que les employés se connectent, créer quelque chose entre eux pour qu'on travaille plus dans une meilleure ambiance, une meilleure harmonie? Alors, certains le mettent en place. Oui. Ouais, tout à fait. Est-ce que ça se passe ici en Europe ou c'est très américain? Ah non, alors c'est très dans le... Good feeling, good vibe. Non, dans le film, il y a une société américaine, mais sinon, ce sont que des Français, des entreprises françaises. C'est rassurant, non? Oui, tout à fait. Et en plus, ce sont des entreprises qui marchent bien. Enfin, ce sont des... Mais on espère bien que ça marche bien, parce que justement, s'il y a une bonne cohésion, une bonne cohérence entre les employés, ça peut créer quelque chose de plus agréable pour travailler. Donc, vous travaillez dans des meilleures conditions. C'est une win-win situation pour tout le monde. Merci beaucoup Valérie Séguin. J'espère que vous allez lire ce livre. J'espère que vous allez voir tous ces films. De toute façon, vous pouvez aller sur le site de Valérie Séguin pour pouvoir avoir accès à toutes ces informations qui, je suis sûre, vont être très, très intéressantes pour tout le monde. Merci Sandrine. Merci à vous.